Bonjour, je suis Brigitte Crespo et je suis là avec vous pour vous parler d'amour si vous êtes célibataire ou si vous avez rencontré quelqu'un. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal et je vous invite à voir en dessous de la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook. Si vous voulez en savoir davantage ou si vous désirez une consultation personnalisée par téléphone. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je voudrais vous parler de l'événement pour gagner un tirage gratuit personnalisé. Voilà, c'est un concours. Voilà, bien écoutez, on y va là pour parler d'amour. En ce mois de mars, alors j'ai réalisé 2 tirages. Les 2 tirages peuvent peut-être vous parler, mais je vous invite bien sûr à voir en fonction de vous celui qui vous parle le plus. Et pour commencer, eh bien, j'ai tiré en énergie générale pour le premier tirage de la Lune. Alors la Lune, on est dans gestation avec cette Lune, on est dans la réceptivité, on est dans le ventre, on est aussi dans les intuitions, on est dans le secret. Et on vous demande justement d'être réceptif ou réceptive. Mais on est aussi dans la patience, ne pas brûler les étapes avec cette carte et être dans le bon sens. Alors je vous la montre encore cette carte. Cette carte de bon sens, d'imaginaire, de passivité. Peut-être on vous demande avec cette carte de la Lune, eh bien, de sortir un peu de cette passivité, de cet imaginaire pour aller de l'avant, pour aller vers les autres, pour aller vers la rencontre. Et alors, on est avec la carte du mariage, avec le tarot de l'amour de Dorine Virtue, dans une situation qui comporte un mariage. Alors peut-être allez-vous rencontrer cette personne, ou avez-vous rencontré cette personne lors d'une cérémonie, d'un mariage ou d'un événement. Cela est possible. Alors sortez, rencontrez, allez vers les autres si ce n'est pas fait. Et lors d'une invitation, peut-être d'un événement spécial, vous allez rencontrer celui ou celle avec qui peut-être que vous allez faire un morceau de chemin et un beau chemin, j'espère, et long chemin. En tous les cas, cette carte de mariage peut dire aussi que vous avez une vision du mariage et de l'amour par rapport à vos parents. Alors, on vous demande un peu de vous détacher de cela, d'aller vers vous, vers votre être intérieur, ne pas toujours, comment dire, prendre exemple sur les parents, peut-être parce que vous avez peut-être des souffrances et une vision peut-être déformée de l'amour et de la relation. En tout cas, on vous demande de vous écouter également encore avec cette carte de l'intuition de la Lune que je vous demande, parce que c'est en vous que vous allez trouver les choses. Mais c'est peut-être une personne aussi qui va vous éclairer avec cette carte du mariage pour vous aider à comprendre comment aller vers une relation qui vous convienne, mais aussi peut-être pour donner des éclaircissements si vous avez rencontré quelqu'un. Et alors on vous dit c'est certainement lui. Alors si ce n'est pas fait, eh bien soyez vigilants, soyez ouverts, sortez de votre intériorité tout en suivant vos intuitions, parce qu'on vous dit c'est lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux, il est écrit que vous cherchez. Alors faites confiance, demandez de l'aide pour un éclairage, mais ouvrez-vous, allez de l'avant et faites un effort. On vous dit encore, faites un effort. Mais faites un peu le premier pas, en tout cas, ne pas brûler les étapes quand même, mais allez-y, essayez de vous engager dans cette relation si ce n'est fait, ou alors faites un effort pour aller vers les autres, pour sortir, et faites un effort pour vous occuper de vous aussi, pour être, comment dire, en accord avec vous-même, faites-vous un effort, prenez soin de vous, en tout cas. Après, si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous allez rencontrer quelqu'un, on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. Parce que là, avec cette carte de l'effort, on disait aussi de ne pas brûler les étapes. Alors, prenez votre temps, prenez le temps à l'autre, donnez le temps à l'autre également. Et on vous dit de vous révéler en toute confiance, parce que en toute confiance, vous allez apprendre à vous connaître. Et l'autre aura confiance, vous aurez confiance et vous pourrez, comment dire, avancer tranquillement, en toute sérénité. On vous dit pourquoi pas, livrez vos secrets, vos souffrances, tout ce que vous avez vécu, pourquoi pas, n'ayez pas peur, dévoilez-vous. C'est une carte où on vous demande de vous dévoiler et de faire confiance. Et si l'on parle peut-être d'une personne qui revient vers vous avec cette carte de la réconciliation,
eh bien, elle revient vers vous pour vous soigner, pour vous guérir, pour qu'elle se soigne et qu'elle se guérisse, pour aller dans le pardon et la guérison, pour vous permettre d'avancer. Alors, c'est peut-être cette personne qui revient vers vous aussi, auquel vous pensez, que vous espérez revenir vers vous. C'est peut-être elle qui revient vers vous. Et alors, on vous demande, apprenez, je reprends la carte, apprenez à vous connaître. Peut-être avez-vous brûlé les étapes auparavant, n'avez-vous pas avancé de bonne manière, j'aime bien dire de bonne manière, ensemble. Et bien maintenant, dans cette réconciliation, peut-être allez-vous vous pardonner et repartir, pourquoi pas, vers une nouvelle étape de votre vie ensemble. Et alors, avec la carte de l'enfant, je voudrais la mettre avec la carte du mariage, cette carte de l'enfant, parce qu'il y a une relation peut-être avec votre enfance, avec la vision de vos parents et du couple. Et alors, on vous demande avec cette carte de l'enfant, eh bien, de plonger justement dans cette enfance que vous avez vécue pour, je dirais, revenir à la surface et ne pas sombrer dans une vision de douleur, de souffrance, mais plutôt de trouver l'enfant en vous qui est émerveillé, l'enfant qui est toujours dans l'émerveillement, dans le présent et dans la confiance, dans la beauté des choses. Et alors on dit encore, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et c'était cette carte que je mets avec l'autre, où l'on disait, apprenez à vous connaître en toute confiance avec l'autre. Alors il faut communiquer, il faut absolument communiquer, parler, s'exprimer. Et comme ça, si l'on s'exprime, l'autre est en confiance, s'exprime également. Et alors exprimez votre amour, faites le premier pas. C'est une année de communication, 2019. Une année 3 de créativité. Alors soyez créatifs dans votre expression, exprimez-vous, parce qu'on parle d'âme sœur, on dit oui, c'est elle, c'est elle. C'est une relation karmique, une relation d'âme sœur, peut-être justement une personne qui revient vers vous, parce qu'elle vient de loin, peut-être l'avez-vous déjà connue. Et alors, c'est comment dire, c'est précieux tout cela, c'est précieux, c'est magnifique, donc il faut se faire confiance, il faut ouvrir son cœur, et espérer et y croire, il faut y croire, hein, il faut sortir de soi, parce qu'avec la carte de la lune, vous êtes, même s'il est bien d'écouter cette intuition, on pourrait croire que peut-être vous êtes trop dans le secret. Alors faites-vous confiance, faites tomber votre armure, regardez, vous pouvez avancer sans crainte avec cette carte. Regardez, c'est magnifique, on dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et alors toute votre puissance, cette énergie que vous avez en vous, cette énergie d'amour, donnez-la si vous rencontrez votre âme sœur, et si elle ne vous l'avez pas rencontrée encore, et bien donnez cette énergie pour la rencontrer et pour aller vers l'autre, parce que l'amour c'est cela qui porte et qui fait grandir. Et pour terminer ce premier tirage, eh bien, avec l'oracle de l'amour, regardez ce livret magnifique de Monique Grande, j'ai tiré pour vous une carte, disons, de conclusion, mais toujours d'ouverture, parce que la conclusion est toujours une ouverture. Et je vais vous lire et vous montrer la carte, ce sont les beautés secrètes. Alors la carte est magnifique, j'espère que vous la voyez, ce sont des cartes extraordinaires, avec des messages qui sont magnifiques, et je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le livret. L'amour te permet d'accéder à cette part secrète de toi-même, à cette intimité cachée derrière les opacités de ton ego. En redevenant un être sensible, les beautés du cœur, du corps et de l'esprit te sont accessibles pour toujours. Parfois, tu te trouves bien tranquille dans ta solitude avec ta confiance aussi droite qu'un bambou. Cependant, tu ne t'élargis plus. Tu ignores même la précieuse vacuité du bambou creux. Et si tu laissais juste un peu ton âme entrer dans la danse de l'amour et t'aider à progresser dans ta propre capacité d'aimer, le rayonnement de ton âme aimante représente pour les gens qui t'entourent une immense source d'inspiration, car il n'est point de pouvoir plus grand que l'amour. Eh bien, c'est cela, il n'est point de pouvoir plus grand que l'amour. Et on voyait avec la carte de la lune que vous étiez dans votre secret, dans votre ventre, dans votre intimité, mais on vous demande d'en sortir tout en gardant l'intuition de révélation de ce qui est bon pour vous. Et alors je vous remercie d'avoir écouté ce premier tirage. Et bien maintenant, écoutez, on va continuer si vous le voulez bien avec le second tirage pour les célibataires ou pour les personnes qui pensent, vous qui êtes peut-être un homme, je l'espère qu'il y a beaucoup d'hommes qui regardent, vous qui êtes peut-être une femme, vous qui avez rencontré quelqu'un ou peut-être qui espérez rencontrer lui, elle, la personne unique, en tout cas la personne spéciale qui est pour vous, en tout cas avec laquelle vous allez faire un bon bout de chemin, comme je pourrais dire. Et pour ce second tirage, eh bien,
j'ai la carte qui dit traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et alors on est encore avec comme avec le premier tirage dans cette relation père-mère. Et alors on demande d'être dans le pardon parce que on a une vision des parents, en tout cas c'est notre vision parfois, qui est une vision que l'on a gardée de notre enfance. Et alors, elle peut être bien sûr magnifique ou elle peut être peut-être perturbatrice et comment dire, avec des souvenirs de souffrance dont on a du mal à se guérir. Et alors, en traitant les problèmes familiaux, justement, eh bien, on se guérit, on pardonne et on avance. Et votre vie amoureuse aura tous les bénéfices de cela. Donc c'est un peu une façon de se soigner soi-même pour avancer, pour faire revenir à nous les bonnes énergies et à vous les bonnes énergies, parce que je parle de moi bien sûr et de vous, nous sommes tous ensemble dans cette avancée vers l'amour. Et alors, avec les sentiments romantiques, on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, alors faites-vous confiance, aimez-vous, prenez soin de vous, c'est très important. Comme ça, vous ouvrirez les portes et l'univers vous enverra les belles personnes qui viendront à vous, qu'elles soient dans l'amitié, dans le relationnel, qu'elles soient dans le relationnel professionnel aussi, mais aussi dans l'amour, bien sûr, dans le partenaire que vous voulez, si vous êtes un homme ou une femme, dans la partenaire que vous voulez. Et alors, en vous occupant de vous, en vous aimant, je sais pas, par des massages, par des soins esthétiques, par des promenades dans la nature, en tout cas, prenez soin de vous, aimez-vous et pensez que vous êtes digne d'être aimé. Et alors ainsi, vous allez trouver l'amour, parce que j'ai la carte du nouvel amour. On dit, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et si vous n'y croyez plus, si vous pensez que c'était pas pour vous, eh bien non, il y a quelqu'un en tout cas qui vient de les éveiller ou quelqu'un qui a éveillé ses sentiments romantiques pour vous, pourquoi pas? Les énergies circulent de part et d'autre. Et en tout cas, vous êtes fait confiance et vous avez lâché prise. En tout cas, on vous demande de lâcher prise, de ne pas vouloir, comment dire, mener la danse, entre guillemets, c'est-à-dire laisser les énergies circuler de l'un à l'autre et vous verrez que le courant portera des choses magnifiques. On vous dit de pas bloquer la situation en voulant tout de suite ou de la façon dont vous le voulez vraiment, mais non. Il y a des échanges dans l'amour, dans les relations. Et si vous rencontrez quelqu'un, eh bien, soyez dans ce lâcher-prise, dans la réceptivité, dans l'action, bien entendu. Mais sinon, si vous n'avez pas rencontré encore quelqu'un, eh bien, lâchez prise, faites confiance, demandez de l'aide. Et en vous aimant, les choses vont s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir. Et les choses vont venir à vous et on vous demande de faire un effort parce que si vous avez rencontré quelqu'un, ou si, en tout cas, oui, même si c'est pas encore cela, mais faites un effort, allez de l'avant, allez vers les autres, communiquez, sortez, amusez-vous, soyez dans le relationnel. On dit l'amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer parce que si encore vous n'avez rencontré personne et que vous désirez rencontrer quelqu'un, oubliez un petit peu cela, lâchez prise parce que vous verrez en allant vers les autres, en faisant les occupations qui vous plaisent, en allant vers vos centres d'intérêt, vers vos goûts, et bien les choses vont se faire naturellement. Et alors si vous avez des soucis d'argent, peut-être des soucis, des préoccupations financières qui vous empêchent peut-être d'avancer, et vous pensez que peut-être à cause de cela, eh bien vous ne pouvez pas laisser de la place, de l'espace à une relation amoureuse, et bien non. On vous dit qu'il faut être dans l'équilibre, c'est-à-dire il faut laisser la place à l'amour, laisser la place au travail. Chaque temps, chaque espace est approprié. On a tout le temps et l'espace nécessaire. Et l'argent ne doit pas être un arrêt pour vous faire avancer dans cela. Et alors, j'ai encore ressorti la carte du mariage que nous avions au premier tirage. Alors là, on revient dans cette carte avec les problèmes familiaux, dans l'idée que peut-être il y a eu un blocage par rapport à votre vision du couple. Alors là, on vous avait dit avec la carte de lâcher prise, de vous faire confiance et de vous aimer et d'avancer et d'être dans la guérison. C'est une carte encore de guérison qui vous demande de vous aimer et d'être dans la guérison et dans le pardon. Et alors, j'ai sorti deux cartes qui vont ensemble. Alors, j'ai la carte de la tromperie et la carte de la conversation cœur à corps. Alors, avec la carte de la tromperie, il se peut que vous portiez un masque, que vous ne vous ouvriez pas complètement en toute confiance, ou c'est possible également que la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée ne se livre pas entièrement parce qu'elle ne se fait pas confiance en vous, en elle, pardonnez-moi. Et alors, on vous dit, à vous peut-être de tomber le masque, ou à cette personne de tomber le masque, d'ouvrir le cœur, de faire confiance à l'autre et de se faire confiance et de parler de ses sentiments, en tout cas de communiquer
communiquer en toute confiance. Parce qu'une conversation cœur à cœur, et vous voyez cette carte dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est dans la conversation cœur en cœur, et on l'avait vu aussi avec le premier tirage, dans l'expression de soi-même, de ses sentiments, de ce que l'on espère, de ce que l'on est, que les choses avancent de bonne manière, et j'aime dire toujours de bonne manière, parce que c'est ainsi dans l'ouverture du cœur, dans la confiance et dans l'honnêteté que les choses avancent. C'est dans une conversation cœur à cœur, en vous ouvrant sans crainte, sans peur, que les choses vont avancer et que bien peut-être vous allez former ce couple, en tout cas une très belle relation d'amour et d'échange magnifique. Et j'ai pour terminer ce tirage, second tirage pour les célibataires ou les personnes qui ont quelqu'un en vue, en tout cas pour ce tirage d'amour, la carte de... Alors je mets les lunettes, excusez-moi, parce que alors je n'y verrai pas pour lire. La carte, le temps des confidences. Vous voyez, le temps des confidences, et on l'a vu, le temps des confidences, de la conversation cœur à cœur, le temps de s'ouvrir. Et cette carte est magnifique, cette carte des confidences dans la nature, dans la floraison, dans l'ouverture, c'est extraordinaire. Chaque fois que je vois ces cartes, je suis émerveillée. Et alors je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le tarot de Monique Grande, dans cet oracle, pardonnez-moi. Voici qu'après coup, une fois la crise passée, le tri psychique s'accomplit. Le filtre opère. Tu découvres comment il est exquis de devenir confident. Tu t'approches de toi-même, tu t'accueilles dans tes bras, là en regardant dans le miroir la jolie prunelle de tes yeux, tu lâches ta forteresse. L'univers entier devient le dépositaire d'une préciosité dorée alors fin, d'un je t'aime que tu te destines spécialement. Cette intime confidence effleure la joue d'une caresse soyeuse, ainsi réconciliée, tu peux enfin te confier. Mais cette fois-ci, c'est à l'autre que tu peux le dire. Et tout ce tirage parle ainsi, se faire confiance, s'aimer, se confier. C'est ainsi que je vous recommande à tous, vous que soyez un homme ou que soyez une dame, une femme, une dame, j'aime dire aux dames également. Eh bien, confiez-vous à vous, aimez-vous, et ainsi vous pourrez vous confier, vous recevrez des confidences dans une conversation cœur à cœur. Et alors je trouve que ces deux tirages sont magnifiques, parlent d'amour, de pardon, de guérison, de confiance en soi, d'ouverture vers les autres. Eh bien écoutez, je vous donne ces deux tirages et je vous dis merci. Je vous demande, si vous le voulez bien, de me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'organise le tirage des 5000 abonnés. Pour donner 2 tirages gratuits personnalisés. Je m'excuse, j'avais laissé mon téléphone à côté. Il y a justement un message. Alors cela est porteur, ça veut dire que bon, mais les choses bougent. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, vous allez recevoir peut-être même des messages de cette personne à laquelle vous pensez. En tout cas, pour le concours des 5000 abonnés, eh bien, il suffit de vous abonner pour participer pour 2 tirages gratuits. J'espère que beaucoup de messieurs s'abonneront pour espérer gagner. N'oubliez pas de cliquer, de commenter, de partager, de laisser un petit pouce en l'air. Et bien d'appuyer en haut sur la cloche pour ne rien rater des notifications à venir. Je vous embrasse à tous. Je vous dis à très bientôt dans l'amour. Bye bye.